Dimanche 5 mai, sixième dimanche du temps de Pâques. Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 26 à 48. Psaume 97, le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Deuxième lecture, première lettre de Saint Jean, chapitre 4, versets 7 à 10. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Réunis dans le cours de cette session qui nous invite à prier les uns pour les autres et à entendre aussi la parole de Dieu lors de cette messe. Alors, l'Esprit Saint dont nous parlions tout à l'heure a fait bonheur puisque la première lecture, c'est une des lectures que je vous recommandais, le livre des Actes, chapitre 10, où l'on voit Pierre mu par l'Esprit Saint. D'ailleurs, l'auteur ou l'acteur principal du livre des Actes n'est pas ni Pierre ni Paul, mais bien l'Esprit Saint. Et là, on voit l'Esprit Saint qui mue Pierre pour aller dans cette maison, une maison qui lui est étrange. Ce sont des étrangers, ils ne sont pas juifs. S'il rentre dans cette maison, eh bien, il aura besoin d'être purifié pour suivre les commandements de sa loi. Et là, eh bien, l'Esprit Saint se met encore à l'œuvre. Et la maison en entier, petits et grands, enfants, adultes, hommes, femmes, personnes qui ont une connaissance et ceux qui sont peut-être eh bien, sans connaissance vont recevoir le don de l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que c'est que ce don de l'Esprit Saint? Dieu est amour. Et donc il nous donne ce qu'il est. Il nous donne ce don d'amour. Quand je prends la première passage du livre de la deuxième lecture de première lettre de Saint Jean, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Dieu nous donne cet amour afin que nous ne le gardions pas pour nous, mais pour que nous l'offrions aux autres. Et donc, ces personnes qui ne sont pas juives vont recevoir le baptême chrétien, jusqu'à présent qui était réservé aux juifs. Il fallait être juif pour être chrétien, du temps de Pierre, Paul et des premiers disciples. Et là, nous voyons que Dieu nous invite à ouvrir notre regard tout autour, à ouvrir notre cœur à l'universalité. D'ailleurs, le Christ nous l'avait bien dit. Allez de toutes les nations, enseignez-les et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Toutes
nation. Toute nation, même ceux dont nous pourrions penser qu'ils ne sont pas aptes à recevoir le baptême. D'ailleurs, qui est apte à recevoir le baptême? Et donc, nous voyons dans ce passage une ouverture au monde. C'est important parce que c'est le début de l'Église. Nous sommes au chapitre 10 du livre des Actes. Voilà. L'Église naît, elle se construit. Alors, comme je vous l'ai dit, quand vous lirez le chapitre 11, vous verrez que c'est pas si simple, mais c'est normal. Quand il y a des choses qui arrivent nouvelles, eh bien, il y a des En tout cas, regardons ce texte tel qu'il est et pour ce qu'il est. Et puis, dans ce psaume, j'ai juste la terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Nous sommes invités à rendre grâce à temps et à contre-temps. Alors, quand il m'arrive quelque chose de bien, je suis heureux que le Seigneur soit avec moi et qu'il se réjouisse avec moi pour mon anniversaire ou parce que je suis en vie et que je suis heureux qu'il soit avec moi. Et quand il m'arrive quelque chose de compliqué dans ma vie, eh bien je suis invité à croire, et ça fait partie de ma foi personnelle, je crois que le Christ est assis à côté de moi et qu'il pleure avec moi. Et c'est rassurant, parce que je me dis, il a pleuré Lazare quand il est mort, eh bien il pleure avec moi parce que je suis son ami. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que le maître veut faire, mais l'ami, lui, le sait. Alors, nous sommes l'Église. Alors, nous sommes, eh bien, dans cette dynamique d'être ceux qui annonçons la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Je disais il y a quelques années à une rencontre des divorcés avec l'évêque de Pontoise, Monseigneur Stanislas Alane, qui disait, mais alors, comment est-ce que vous procédez? Ben, je dis, je n'étais que diacre à l'époque, et que je mets des gros guillemets, et je disais, mais je suis là pour annoncer la bonne nouvelle, alors il va falloir qu'on annonce la bonne nouvelle à ces personnes que l'on accompagne. Eh bien, aujourd'hui encore, il nous faut annoncer la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est aimons-nous les uns les autres. Si Dieu, celui qui aime, est né de Dieu et qui connaît Dieu, et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il nous faut voir dans cette relation trinitaire Père, Fils et Saint-Esprit une relation qui nous est donnée à nous, dans un amour infini et dans un amour filial. Nous sommes fils à travers le Fils, le Christ, et nous avons reçu, le jour de notre baptême, le don de l'amour, le don de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que cet amour, nous le reprocherions à ceux qui s'aiment? Tout ça parce que ça ne correspond pas à notre regard d'amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Nous voyons que le Christ, il est présent avec nous tout au long de cette vie. Il est présent et il demeure dans son amour. Et il nous invite à garder ses commandements. Et le commandement le plus important pour le Christ, il le dit à plusieurs reprises, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui se fait proche de l'autre? C'est celui qui prend le temps d'écouter, d'accueillir l'étranger, d'accueillir celui qui n'est pas comme moi, d'accueillir l'autre, celui vers qui je veux me faire proche, de le respecter et de l'entendre. Alors de le corriger, on est comme tout un chacun, ni plus, ni moins. Qui suis-je pour juger? Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Je vous donne tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est une phrase merveilleuse.
nous recevons l'amour de Dieu dans notre cœur qui vient nous emplir de sa joie et de son amour, non pas pour nous satisfaire nous, mais pour que Dieu soit heureux et que sa joie soit parfaite et que ma joie soit parfaite. Il y a dans cette relation de ami à ami, comme disait le paroissien du curé d'Ars devant le Saint-Sacrement, je l'avise et il m'avise, eh bien une relation intime qui m'oblige, dans le bon sens du terme, il y a un commandement qui m'oblige à aimer, même si c'est compliqué, même si cela doit me déplacer, me faire sortir de mes habitudes, me faire sortir de mon archétype qui est bien inscrit dans ma petite tête, parce que ça a toujours été comme ça, et je suis invité, parce que je suis catholique, parce que je suis celui qui a reçu l'amour de Dieu et qui le met en pratique, à accueillir. Alors ce mot accueillir a posé bien des débats, mais néanmoins, c'est ce terme qu'il nous faut prendre, l'accueil, comme demeurer en moi ou demeurer chez moi. Les premiers disciples, où demeures-tu? Et tu demeures là où tu as toujours eu ta place. Ce que vous avez choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. On voit bien que c'est un don. Saint Augustin disait, quand on lui disait, mais si on est choisi par Dieu, c'est très bien, mais si on n'est pas choisi par Dieu, si on n'est pas tiré par Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Saint Augustin disait, priez pour que Dieu vous appelle et vous tire. Alors, dans ce temps de récollection que nous faisons, eh bien, nous sommes invités à prier les uns pour les autres et à regarder avec notre ouverture d'esprit et surtout avec l'Esprit Saint que nous avons reçu le jour de notre baptême. Peut-être, pour certains, il a été bousculé, enfoui sous des contrariétés et autres, et il faut le libérer pour qu'il puisse résonner en nous et venir nous libérer vraiment. C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. L'amour ne doit pas être gardé pour soi-même, il doit être donné. Alors, quand quelqu'un aime quelqu'un d'autre, tant mieux. Quand quelqu'un donne de la joie et de l'amour à quelqu'un d'autre, tant mieux. Soyons-nous aussi, au regard de ces passages qui, tombent à merveille pour notre session, des donneurs d'amour. Je prends cet exemple des donneurs d'amour et des donneurs de joie. Lorsque je marche, si j'ai le sourire aux lèvres et que je croise quelqu'un, la personne que je croise risque de voir mon sourire et se mettre à sourire, tout simplement. Et elle va continuer son chemin, nous allons nous croiser, et si elle a encore le sourire aux lèvres quand elle croise quelqu'un d'autre, elle offrira son sourire à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Alors, ne faisons pas des têtes d'enterrement, réjouissons-nous, accueillons l'amour, accueillons la joie, accueillons le Christ qui nous invite à l'espérance. Peut-être c'est compliqué, sûrement c'est compliqué, mais en tout cas, c'est l'Esprit Saint qui doit nous faire agir comme il a fait agir Pierre, qui lui a donné cette dynamique d'aller auprès de l'étranger, auprès de l'autre, auprès de celui qu'il n'attendait pas rencontrer, mais qu'il a rencontré dans sa vie et qu'il a su accueillir avec le don de l'Esprit Saint. Amen. Amen.